Imaginez un peuple entier qui a vécu, respiré, aimé et survécu pendant des millénaires, puis qui a complètement disparu de la surface de la Terre sans laisser la moindre trace écrite. Pas de monument, pas de légende, pas même un nom. Juste le silence absolu. C'est exactement ce qui s'est produit dans les hautes montagnes colombiennes il y a 6000 ans. Aujourd'hui, grâce à une découverte scientifique révolutionnaire, nous venons de retrouver ces fantômes du passé. Et leur histoire va bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur le peuplement de l'Amérique du Sud. Remontons le temps jusqu'à il y a 20 000 ans. Notre planète traverse alors la dernière période glaciaire. D'immenses nappes de glace recouvrent l'Amérique du Nord, et le niveau des océans est si bas qu'un pont terrestre émergé entre la Sibérie et l'Alaska. Ce corridor gelé, que les scientifiques appellent la Béringie, devient le passage obligé pour les premiers humains qui osent s'aventurer vers le Nouveau Monde. Ces pionniers courageux, descendants des populations d'Asie de l'Est et de Sibérie, traversent cette terre désolée peuplée de mammouths et de bisons géants. Ils portent en eux les gènes qui donneront naissance à tous les peuples amérindiens. Mais attention, car l'histoire que nous pensions connaître va prendre un tournant inattendu. Lorsque les glaces commencent à fondre, ces premiers migrants descendent vers le sud. Il y a 13 000 ans, la culture Clovis, reconnaissable à ses pointes de lance cannelées si caractéristiques, s'épanouit à travers toute l'Amérique du Nord. Pour atteindre l'Amérique du Sud, ils n'ont qu'une seule option, traverser l'isthme de Panama, cette mince bande de terre qui relie les deux continents poincés là, sur l'altiplano de Bogota, à 2600 mètres d'altitude au cœur des Andes colombiennes, que notre histoire prend une dimension extraordinaire. Cette région, avec ses sols fertiles, ses zones humides et sa faune abondante, attire naturellement les premiers chasseurs-cueilleurs. Ils s'adaptent à cette vie en altitude, développant des stratégies de survie uniques dans cet environnement à la fois généreux et impitoyable. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru comprendre le puzzle du peuplement sud-américain. Une vague de migration unique, suivie d'une diversification régionale progressive. Simple, logique, rationant. Mais la science nous réserve parfois des surprises qui remettent tout en question. En analysant l'ADN de 21 individus anciens découverts sur l'altiplano de Bogota, une équipe de chercheurs internationaux vient de faire une découverte stupéfiante. Ces analyses génétiques, extraites des os et des dents d'individus ayant vécu entre 6000 et 500 ans, révèlent l'existence d'un groupe complètement inconnu. Ces chasseurs-cueilleurs, que les scientifiques ont baptisés Colombie 6000 avant le présent, forment ce qu'on appelle une lignée basale. En termes simples, imaginez l'arbre généalogique de tous les peuples américains. Ce groupe représente une branche qui s'est séparée très tôt du tronc principal, avant même que ne se forment les ancêtres des autres populations amérindiennes. Le plus troublant, leur ADN ne correspond à aucune population connue, ni ancienne ni moderne. Ils ne partagent aucun lien génétique étroit avec l'individu tanzicain du Montana, associé à la culture Clovis et datant de 12 800 ans. Ils n'ont pas non plus de connexion avec les populations des îles anglo-normandes de Californie qui ont migré vers les Andes centrales il y a 4200 ans. Ces mystérieux habitants des Andes forment ce que les généticiens appellent un groupe externe à la plupart des populations indigènes sud-américaines. Ils pourraient bien être parmi les tout premiers à s'être installés au sud de l'isthme de Panama. Reconstituons leur vie quotidienne. L'altiplano de Bogota d'il y a 6000 ans ressemble à une vaste prairie parsemée de zones humides, encadrées par les sommets imposants des Andes. À cette altitude vertigineuse, les nuits sont glaciales et l'air raréfié. Nos chasseurs-cueilleurs développent des adaptations physiologiques remarquables pour survivre dans ces conditions extrêmes. Ils chassent les cervidés et les petits mammifères, pêchent dans les rivières de l'altiplano et collectent des tubercules sauvages ainsi que des fruits. Sans poterie pour conserver ou cuire leurs aliments, ils utilisent probablement des paniers tressés ou des peaux d'animaux. Leur mode de vie nomade les amène à suivre les saisons et les ressources disponibles. L'analyse de leur ADN nous révèle des détails fascinants sur leur organisation sociale. Parmi les 7 individus étudiés du site de Chekua, les scientifiques ont identifié 4 paires de parents proches, cousins ou frères et sœurs, suggérant une communauté très soudée. 5 d'entre eux sont des hommes partageant tous le même marqueur chromosomique paternel, l'aplogroupe Q1B1A, une lignée paternelle commune chez les Amérindiens qui se transmet de père en fils. Leur ADN mitochondrial, hérité de la mère, montre plus de diversité avec principalement les haplogroupes B2 et D, suivis par A2 et C1. Cette diversité dans les lignées maternelles suggère un groupe dynamique avec des échanges génétiques variés. Une technique appelée plage d'homozygotie révèle que ces populations pratiquaient peu la consanguinité, évitant les mariages entre proches parents. Leur taille démographique, estimée 3 à 8 fois plus petite que les groupes ultérieurs, correspond aux preuves archéologiques de petites bandes de chasseurs-cueilleurs de la période précéramique qui s'étend de 11 500 à 4000 ans. Mais voici où l'histoire devient encore plus intrigante. Aux alentours de 2000 ans, ce groupe unique disparaît complètement de l'altiplano. Pas de transition graduelle, pas de mélange génétique progressif.
Une disparition totale, remplacée par une nouvelle population dont l'ADN ressemble davantage à celui des peuples d'Amérique centrale. Cette nouvelle population correspond à une phase culturelle appelée le complexe céramique-Herrera. Les techniques d'analyse génétique les plus avancées, comme l'admixture qui décompose l'ADN comme une recette en identifiant ses différents ingrédients ancestraux, et QPWeV qui vérifie si des groupes partagent une histoire génétique commune, confirment ce remplacement complet. Que s'est-il passé? Plusieurs hypothèses s'affrontent. Des changements climatiques auraient pu modifier la disponibilité des ressources. La concurrence avec les nouveaux arrivants, équipés de la poterie et maîtrisant l'agriculture, a probablement donné un avantage décisif à ces derniers. Les maladies, ce fléau récurrent de l'histoire humaine, ont peut-être également joué un rôle. Cette découverte remet en question notre compréhension du peuplement américain. Loin d'être le résultat d'une seule vague migratoire uniforme, l'histoire révèle une mosaïque complexe de migrations multiples, de périodes d'isolement et d'adaptation locale remarquables. Comme les anciens Béringiens d'Alaska ou les populations des îles anglo-normandes de Californie, le peuple de Chukua illustre la diversité extraordinaire des premiers Sud-Américains. Certains groupes se sont séparés très tôt du tronc principal, d'autres ont maintenu des échanges constants. Les questions restent nombreuses et passionnantes. Ces mystérieux chasseurs-cueilleurs ont-ils laissé des descendants dans d'autres régions comme l'Amazonie ou l'Amérique centrale? Leurs gènes subsistent-ils dans les populations modernes parlant les langues chibchanes? De nouvelles techniques révolutionnaires comme le séquençage de cellules individuelles et l'analyse isotopique des os, qui révèlent le régime alimentaire et les déplacements, pourraient bientôt apporter des réponses. Cette découverte nous rappelle que chaque coup de pinceau archéologique peut révéler des chapitres entiers de notre histoire commune, des peuples oubliés qui ont vécu, aimé et lutté pour survivre dans des mondes que nous peinons à imaginer. L'altiplano de Bogota, carrefour continental, continue de livrer ses secrets, nous promettant encore de nombreuses révélations sur nos origines américaines.